Hello, on est dans une période où tu as peut-être envie d'un bon bouquin de développement personnel pour te relancer et travailler un petit peu sur toi pour avoir un maximum d'impact dans ton quotidien d'active worker. Donc je te propose dans cette vidéo un top 6 des meilleurs livres de développement personnel classés par vente sur Amazon. Et l'idée c'est de les parcourir ces 6 livres-là, voir ce qui est intéressant. Alors le premier livre de ce classement, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est un livre qu'on a déjà résumé sur la chaîne. En bref, en résumé, sans te spoiler, le concept de ce livre, c'est que on grandit avec un certain nombre d'accords. Les accords, ce sont des principes sur lesquels en fait on va accorder notre vie, faire en sorte que comment tu vas lire en fait les différentes choses qui t'arrivent, etc. Et l'objectif de ce livre, c'est de t'enseigner 4 accords sur des choses à faire évoluer, sur ta manière de voir les choses, pour ensuite comprendre comment faire aussi pour te libérer. Et donc ce qui est intéressant dans ce livre, c'est pas les 4 accords, c'est la deuxième partie du livre justement sur cette notion de libération. La critique qu'on entend le plus sur les 4 accords Toltec, c'est ce que Victor Ferry d'ailleurs a dit dans son résumé du livre. C'est le fait que c'est un livre très orienté méthode Coué, optimisme, le fait qu'il faut être gentil avec tout le monde, qu'il faut se conformer avec la société, qu'il faut rien dire aux autres pour ne pas aller à leur confrontation. Et en fait, ce livre, c'est fondamentalement l'inverse qu'il prône, puisque son objectif, c'est de te transmettre la philosophie des Toltecs. Et les Toltecs, ce sont des gens qui aspirent à se libérer des dogmes de la société. Donc c'est beaucoup plus un livre sur la liberté qu'un livre sur le conformisme. Et d'ailleurs, je t'invite du coup à aller voir la vidéo pour t'en faire une idée que j'ai faite, que je mettrai en description. Je mets aussi le lien vers le livre en description si tu veux te le procurer sur Amazon. Le deuxième livre de notre top 6 des meilleurs livres de développement personnel sur Amazon, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ce livre, c'est un livre sur l'art de la persuasion. Et pour ça, ce que Robert Cialdini va faire, c'est qu'il va balayer 6 biais cognitifs extrêmement puissants et en même temps extrêmement courants dans le marketing notamment. Et à chaque fois, pour chacun des biais, il va nous donner des exemples frappants pour comprendre le biais et également des exemples d'études statistiques qui montrent à quel point il fonctionne. Donc si tu veux, j'ai fait une playlist de résumé de ces 6 biais-là. C'est la playlist du coup Influence et manipulation résumé. Je me suis attaché à chaque fois à essayer de résumer les biais en transposant ça à la logique de carrière. Au quotidien, ton quotidien d'active worker, comment ça peut te servir dans ta carrière. Voilà, c'est ce que tu peux trouver dans cette playlist là. Si tu veux aller voir le livre directement, pareil, tu trouves le lien en description. Alors, le troisième livre de notre top 6 des meilleurs livres de développement personnel Amazon, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. C'est un livre qui a pour objectif, comme son nom l'indique, de te ramener à l'essentiel, à savoir le moment présent, ce que tu es en train de faire maintenant. Pour ça, le livre est structuré en 2 parties. Une première pour déconstruire quelque part les mauvaises idées et la mauvaise utilisation que tu fais de ton temps présent. Et puis une deuxième partie pour te donner des guides, des astuces pour pouvoir justement prendre possession de ce moment présent. Alors, ce livre, il est adoré par les gens qui ont mis 5 étoiles sur Amazon. Il est vécu comme une vraie révélation par plein de gens. Et par contre, à l'inverse, il est vécu comme quelque chose de pas très structuré ou de pas très référencé, c'est-à-dire pas avec énormément d'études à l'appui par les gens qui ne l'ont pas aimé sur Amazon. Et concrètement, faut faire un petit peu attention parce que il semble, par ceux qui en tout cas qui décrivent le livre, et notamment un commentaire sur Amazon où la personne a lu 2 fois le livre pour faire un commentaire avisé, où il trouve qu'on vire un petit peu sur le côté gourou, même s'il est d'accord avec les principes qu'il trouve dans le livre. Alors personnellement, je n'ai pas lu ce livre, mais il fait partie du top 6, donc je t'en parle. Si jamais tu es adepte de ce type de livre, n'hésite pas à aller le découvrir, je te mets le lien en description. Alors le 4e livre de notre top 6, c'est La clé de votre énergie de Natacha Calestrem. 22 protocoles pour se libérer émotionnellement. Donc là, le postulat du livre, c'est que souvent, quand on va mal, ça part la plupart du temps de blessures émotionnelles. Donc on est véritablement sur un livre orienté plan d'action où on a 22 protocoles
pour aller mieux en d'abord faisant une analyse sur globalement d'où viennent la source de nos problèmes, d'où viennent la source des mauvaises émotions qui ont généré des problèmes qu'on peut avoir. Ensuite, on va avoir un peu un plan d'action sur comment reprendre le pouvoir sur quelque part les mauvaises émotions qu'on a eues et en générer des meilleures. Et puis enfin, on va avoir un peu des protocoles pour garder la forme, un peu garder un état émotionnel stable. Et voilà, c'est un peu les 3 étapes du livre. Voilà, globalement un livre intéressant puisque c'est vrai qu'on note qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des troubles émotionnels, et donc à aller découvrir dans le lien en description si ça t'intéresse. Alors le 5e livre de notre top 6 de livres de développement personnel, c'est le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ce livre, on l'a déjà résumé sur la chaîne, je t'en dis quelques mots. C'est le livre préféré de ma grand-mère, Comment se faire des amis. Donc c'est un livre qui est, je pense qu'on peut dire que c'est l'un des premiers livres de développement personnel qui a été écrit et très populaire, c'est-à-dire on va dire le livre récent, parce que tu as des livres aussi de philosophie stoïque qu'on pourrait qualifier de développement personnel, les lettres à Lucilius, ce genre de trucs-là. Mais voilà, Comment se faire des amis, concrètement, c'est un livre pour 2 types de personnes. Les gens qui sont introvertis et puis qui ont du mal à aller vers les autres. Donc c'est plein de principes pour te permettre de te faire des amis, d'avoir de meilleures relations sociales. Mais aussi pour les gens qui sont extravertis et qui ont besoin justement d'avoir beaucoup de relations dans des travails comme par exemple commerciaux ou des gens qui font du marketing, etc. C'est un livre très intéressant avec des principes qui ont été copiés, recopiés, recopiés dans plein de contextes et de formats. Donc un livre que je recommande, tu trouves le lien en description. Alors, dernier livre de notre top 6, Père riche, Père pauvre. C'est un livre qui a été écrit par Robert Kiyosaki. On l'a également résumé sur la chaîne Active Worker, donc je te mettrai le lien en description. En résumé, le livre, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est l'histoire de Robert Kiyosaki qui en fait a 2 pères. Son père, on va dire biologique, qui considère comme son père pauvre, qui en fait a une carrière très honorable, il me semble qu'il était universitaire, je sais plus si c'était Stanford ou pas, bref, mais qui a jamais eu pour ambition de devenir riche, et pour autant qui a transmis d'excellentes valeurs, les valeurs de la famille par exemple, à Robert Kiyosaki. Et à l'inverse, son père riche qui a un peu un père entre guillemets adoptif d'un point de vue on va dire spirituel, qui est le père en fait d'un de ses amis, qui explique à Robert Kiyosaki comment gagner de l'argent. Et concrètement, le sens du livre ici, c'est que le salariat n'a pas de sens sauf si tu veux apprendre des choses. C'est-à-dire que tu peux être salarié pour apprendre un métier, pour apprendre des choses. Autrement, il faut que tu crées ton entreprise pour devenir libre et il faut que tu crées des actifs pour que ces actifs génèrent en fait de l'argent et que tu vives avec cet argent-là. Mais il faut essayer de se libérer des passifs. Les passifs, c'est tout ce qui consomme de l'argent. Donc voilà, c'est le résumé du livre très rapidement et les principes que tu vas pouvoir y trouver. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est l'aspect un petit peu chronologique, l'aspect un peu biographique que Robert Kiyosaki en fait et évidemment l'aspect un petit peu inspirationnel qu'il va en faire parce que du coup il donne plein d'exemples très pratiques sur lesquels tu vas pouvoir agir sur les aspects immobiliers, sur ton travail au quotidien et tes choix de carrière quelque part. Et donc voilà, c'est ce qui en fait un livre qui a toute sa place sur Active Worker d'un point de vue résumé et que tu pourras aller donc voir. Et si le livre t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Et voilà, cela clôt cette vidéo sur le top 6 des livres de développement personnel les plus vendus sur Amazon. Et ces 6 livres-là, c'est des livres qui seront connus et reconnus. Et donc, tu peux du coup aller te faire ta propre idée sur Amazon en regardant les avis. Et puis également les commander pour agrémenter ta bibliothèque en passant par les liens en description. Sur ce, je te dis bonne lecture si tu choisis un de ces livres. Et à la prochaine. Ciao, ciao.